Bonjour, bienvenue sur Maths en tête. Évidemment, loin de moi l'idée de promouvoir la consommation excessive d'alcool, on va aujourd'hui se pencher sur une question désopilante. Peut-on faire des mathématiques en état d'ébriété? Et derrière cette interrogation saugrenue, il y a autre chose. On va parler de la marche de l'ivrogne et de modèles mathématiques. Et quand je dis modèle, je ne parle pas d'exemple à suivre. Imaginez, un ivrogne sort d'un bar, avance et recule au hasard entre le bar et le caniveau parallèle. Le trottoir fait 3 mètres et ses pas sont de 0,5 mètres. Quelle est la probabilité qu'il se retrouve dans le caniveau? Autre schéma, un individu éméché sort d'un bar et frôle un lampadaire sur son parcours. Quelle est la probabilité qu'il repasse par ce même lampadaire durant son parcours chaotique? Vous imaginez ces situations? Eh bien, on arrive très bien à donner une réponse à ce genre de problème au niveau lycée, avec la théorie de base des probabilités, d'arbres et un soupçon de loi binomiale. La loi binomiale, c'est le genre d'outil qu'on utilise quand on est face à une situation aléatoire, qui implique une répétition indépendante et à l'identique d'événements. L'exemple le plus simple et explicite est la succession de plusieurs lancers d'une pièce de monnaie. Même pas équilibré, hein. Tiens, prenons une pièce où on a 2 chances sur 3 d'obtenir pile et donc une chance sur 3 d'obtenir face. Et partons sur 4 lancers. Par exemple, la probabilité d'avoir exactement 3 piles sur 4 lancers sera de 2 tiers. La probabilité d'apparition du pile au cube, bah oui, on veut 3 piles, multiplié par 1 tiers. La probabilité de faire une seule fois face. Ça fait déjà une probabilité de 8 sur 81. Or, il y a 4 façons de placer nos 3 piles sur 4 lancers, ou de placer notre face sur 4 lancers. On multiplie donc tout par 4, et on obtient 4 fois 8 sur 81, soit 32 sur 81, ou encore 0,395 environ. Donc voilà, presque 40% de chance. Mais pourquoi attacher autant d'importance à cette situation farfelue de l'ivrogne et de son parcours alors? Ce modèle repose sur le principe d'une marche aléatoire. Chaque pas est indépendant de celui qui le précède. Seul le futur compte ici, pas de place pour le passé. L'évolution n'a pas de mémoire, tout comme l'ivrogne qui évolue en zigzag. L'alcool, ici, a bon dos. Il symbolise le fait que votre prochain pas sera sans lien avec le précédent. On dit ici qu'on a affaire à un modèle de marche aléatoire, ou random walk. On parle aussi de caractère markovien, en hommage à Andrei Markov, un mathématicien russe du XXe siècle qui a travaillé sur les processus stochastiques, comprendre aléatoire. Bon, modèle de marche aléatoire, ok, mais c'est quoi ça, un modèle? Un modèle mathématique est une sorte de calque de la réalité, une traduction d'une observation la plus fine et pratique possible, dans le but de lui appliquer les outils, les techniques et les théories mathématiques. Ensuite, on travaille à la traduction des résultats mathématiques obtenus en prédiction dans le monde réel. On se sert bien évidemment de modèles pour anticiper certaines situations, ou a posteriori pour mieux en comprendre d'autres qui se sont déjà produites. Eh bien, le modèle de l'ivrogne est très utilisé et a fait ses preuves. Dans quel domaine? Économie, physique théorique, écologie et biostatistique, etc. Quelques exemples. Ce modèle a déjà été utilisé pour calculer les probabilités de déplacement d'une population de moustiques. Et quand on pense aux maladies qu'ils peuvent véhiculer, on comprend tout de suite l'intérêt d'une telle démarche. Certains moteurs de recherche sur le net s'inspireraient de ce modèle dans leurs algorithmes, dans le cadre de recherche aléatoire. Le modèle aura inspiré les concepteurs de robots, comme les robots humanoïdes de Boston Dynamics, pour aborder les marches dans des environnements imprévisibles et accidentés. On retrouve également ce modèle de marche aléatoire dans la prédiction de certains cours boursiers, le mouvement brownien de certaines particules en physique et la diffusion de chaleur. L'étude de l'évolution de certaines maladies, comme celle de Parkinson, en vue de thérapies plus efficaces, l'amélioration de technologies de détection de l'ivresse au volant, etc. D'ailleurs,
2 Français, Hugo Duminil-Copin et Vincent Calvez, ont été distingués à Berlin en 2016 par la Société mathématique européenne pour leurs travaux sur la marche aléatoire appliquée. La marche de l'ivrogne. Mais tiens, j'y pense. C'est le 2e épisode de Maths en tête qui touche à l'alcool. Mais si, rappelez-vous, le 11e épisode. Pourquoi les bouteilles de vin font-elles 75 centilitres ? Bon, après, il n'est pas trop tard pour rattraper votre retard si vous ne l'avez pas écouté. En tout cas, c'est étrange. Y aurait-il une corrélation obscure entre les mathématiques et le vin ? Nous voilà arrivés au bout de notre route sinueuse au pays des modèles mathématiques. J'espère que cette virée vous aura apporté un peu de gaieté. Merci à Stéphane pour le thème de l'épisode. N'hésitez pas à vous-même me souffler des idées de sujets. En attendant, si cette cuvée de Maths en tête vous a plu, allez soigner mon AOC et laissez-moi 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast et ou toute autre plateforme d'écoute. Je vous retrouve très vite pour aborder de nouveaux thèmes mathématiques, mais d'ici là, portez-vous bien, soyez sages, mais pas trop quand même.